L'armée algérienne déjoue une manœuvre marocaine aux abords de Tindouf. Salam alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons une information capitale qui mérite toute votre attention et vos réactions. L'armée algérienne a une fois de plus démontré sa vigilance et son courage en déjouant une tentative de manœuvre marocaine aux abords de Tindouf. Un acte de bravoure qui met en lumière non seulement la puissance militaire de l'Algérie, mais aussi son engagement sans faille pour la sécurité de ses frontières. À travers cette vidéo, vous allez découvrir des détails exclusifs de cette opération stratégique qui prouvent que l'Algérie ne laisse rien au hasard face aux menaces extérieures. Les autorités algériennes montrent, encore une fois, leur détermination à préserver l'intégrité de leur territoire et à protéger le peuple. N'hésitez pas à laisser un like si vous êtes fiers de cette démonstration de force, partagez cette vidéo avec vos amis et laissez-nous vos commentaires constructifs. C'est en vous abonnant que vous nous encouragez à continuer de vous informer et de vous offrir le meilleur contenu. Ne ratez pas cette occasion de soutenir un contenu authentique et crucial pour comprendre les enjeux de la région. Que la paix soit sur vous et que Dieu protège notre chère Algérie. Les relations entre l'Algérie et le Maroc ont toujours été marquées par des tensions historiques et politiques, notamment autour de la question du Sahara occidental. Depuis l'indépendance des deux pays dans les années 1960, des conflits diplomatiques et militaires ont émergé, liés à leurs divergences sur le statut de ce territoire. Le Sahara occidental, une région riche en ressources naturelles, a été colonisé par l'Espagne jusqu'en 1975. Après le retrait espagnol, le Maroc a revendiqué la souveraineté sur cette région, une position contestée par le Front Polisario, un mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie. L'Algérie, qui a soutenu la cause du Front Polisario, considère le Sahara occidental comme un territoire occupé par le Maroc et plaide pour un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. De son côté, le Maroc soutient que la région fait partie intégrante de son territoire, insistant sur l'importance de sa récupération pour la stabilité et l'intégrité nationale. Cette divergence a conduit à plusieurs affrontements indirects entre les deux pays, bien que le conflit n'ait pas dégénéré en guerre ouverte depuis plusieurs décennies. Les enjeux politiques liés au Sahara occidental ont des répercussions bien au-delà des frontières des deux pays. Les grandes puissances, telles que les États-Unis, la France et la Russie, ont joué un rôle clé en fonction de leurs intérêts géopolitiques. Les États-Unis, par exemple, ont soutenu la position marocaine sous l'administration Trump, tandis que l'Algérie a cherché à obtenir un soutien international pour la cause sahraoui. En Afrique du Nord, la situation est compliquée par les alliances régionales. L'Algérie et le Maroc, tous deux membres de l'Union du Maghreb arabe, ont souvent fait face à des tensions internes et externes, ce qui a renforcé leurs positions respectives sur le Sahara occidental. Ce conflit, bien que principalement diplomatique, a des implications profondes pour la stabilité régionale et les relations entre les puissances internationales dans la région. Le rôle stratégique de Tindouf. Tindouf, situé dans le sud-ouest de l'Algérie, à la frontière avec le Sahara occidental et la Mauritanie, joue un rôle stratégique majeur dans le contexte géopolitique du Maghreb, en particulier en relation avec le conflit du Sahara occidental. Cette zone est particulièrement importante en raison de sa position géographique, à la croisée des chemins entre l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie, trois pays directement impliqués dans les tensions régionales. La proximité de Tindouf avec les territoires contrôlés par le Front Polisario, ainsi que son éloignement des grands centres urbains, en fait un carrefour crucial pour les activités militaires et logistiques. D'un point de vue stratégique, Tindouf est un point de projection militaire, offrant à l'Algérie un accès direct aux zones contestées du Sahara occidental. La ville abrite également plusieurs bases militaires, dont certaines servent de soutien logistique et de commandement pour les forces algériennes, notamment en matière de contrôle des flux migratoires et de surveillance des mouvements des groupes armés sahraouis. Sa situation en périphérie de l'Algérie et à proximité des zones frontalières avec le Maroc permet aux forces algériennes de répondre rapidement à toute menace ou intrusion potentielle. L'Algérie a renforcé sa présence militaire à Tindouf au fil des décennies pour sécuriser ses frontières et défendre sa position vis-à-vis du Maroc, mais aussi pour soutenir le Front Polisario dans sa lutte pour l'indépendance du Sahara occidental. Ce soutien se manifeste par la fourniture d'une aide logistique, de matériel militaire et de formation, en plus de la protection des camps de réfugiés sahraouis situés dans cette région. Cette densité militaire rend Tindouf essentielle pour le maintien de l'influence de l'Algérie sur la question du Sahara occidental,
en agissant à la fois comme une zone tampon contre les incursions étrangères et comme une plateforme de projection de pouvoir dans une région politiquement sensible. Enfin, Tindouf joue également un rôle dans la sécurité régionale plus large, en particulier dans la lutte contre les groupes terroristes et les milices armées opérant dans le Sahel et le Sahara. La présence militaire algérienne dans cette région contribue à limiter les infiltrations et à sécuriser les routes de ravitaillement stratégiques, tout en surveillant les frontières mouvantes de cette zone de conflit. La manœuvre marocaine. La manœuvre marocaine, qui a eu lieu près de Tindouf, visait à contourner le contrôle de l'Algérie sur la région et à affirmer la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, tout en exerçant une pression sur l'Algérie et ses alliés du Front Polisario. Cette opération, bien qu'encore controversée, s'inscrivait dans un contexte de montée des tensions géopolitiques et de relance de la question sahraoui sur la scène internationale. Le Maroc, désireux de renforcer son autorité sur le Sahara occidental et d'afficher sa volonté de défendre son intégrité territoriale, a mis en œuvre une série de manœuvres militaires pour renforcer sa position face à l'Algérie. Nature de la manœuvre marocaine. La manœuvre marocaine a impliqué un déploiement coordonné de plusieurs types de forces militaires. Les unités engagées comprenaient des éléments de l'armée de terre, des unités blindées et des forces aériennes, notamment des avions de chasse et des drones de surveillance. Le Maroc a utilisé des forces spéciales pour mener des incursions rapides et des frappes ciblées contre les positions supposées du Front Polisario, tout en cherchant à déstabiliser la ligne de défense algérienne et à prouver sa capacité à mener des opérations au cœur de zones sensibles. Sur le terrain, cette manœuvre s'est traduite par des déplacements rapides de troupes et des tentatives de prise de contrôle de certaines positions avancées près de la frontière algérienne, en particulier dans des zones réputées stratégiques pour leur proximité avec les ressources naturelles du Sahara occidental. L'objectif semblait être de perturber les lignes d'approvisionnement du Polisario et d'infliger des pertes symboliques tout en envoyant un message fort à Alger. Objectifs militaires et politiques. D'un point de vue militaire, le Maroc a cherché à affirmer sa supériorité stratégique dans le Sahara occidental en s'assurant du contrôle de certaines positions clés le long des frontières avec l'Algérie. En cas de succès, cette manœuvre aurait permis de réduire la capacité de l'Algérie à soutenir efficacement le Front Polisario, tout en contestant la présence militaire algérienne à Tindouf. Sur le plan tactique, l'objectif était d'enrayer toute initiative algérienne de soutien au Polisario, de déstabiliser ses lignes de communication et de renforcer la position de Rabat en vue des négociations internationales. Sur le plan politique, la manœuvre visait à marquer un tournant dans la gestion du dossier du Sahara occidental. Le Maroc espérait ainsi augmenter la pression sur la communauté internationale, notamment les puissances occidentales et les Nations Unies, pour obtenir un soutien accru à sa proposition d'autonomie pour le Sahara occidental, tout en marginalisant les aspirations indépendantistes du Polisario. En outre, le Maroc souhaitait envoyer un message clair à l'Algérie. Toute tentative d'escalade ou de soutien direct au Front Polisario serait confrontée à une réponse militaire. Planification et déploiement. La planification de cette manœuvre marocaine a été caractérisée par une coordination avancée entre les différentes branches des forces armées marocaines. L'armée de terre, appuyée par des unités aériennes et des forces spéciales, a été mise en place pour mener des actions rapides et ciblées en utilisant des moyens de surveillance sophistiqués, tels que des drones, pour localiser et identifier les positions ennemies. Ce déploiement visait à limiter les risques de représailles et à créer une zone tampon entre les positions marocaines et celles de l'Algérie. Le Maroc a également intensifié la préparation logistique, notamment en déployant des bases avancées et en améliorant la gestion des approvisionnements pour ses troupes. Les lignes de ravitaillement ont été sécurisées et les infrastructures de soutien ont été renforcées pour permettre une opération prolongée. Cette organisation a également impliqué des manœuvres tactiques destinées à tromper l'ennemi, tels que des mouvements de diversion et des faux attaquants, pour désorienter les forces algériennes et gagner un avantage stratégique sur le terrain. En somme, la manœuvre marocaine a été une démonstration de force visant à ébranler les positions algériennes tout en revendiquant la légitimité de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Toutefois, les résultats de l'opération ont été mitigés, les forces marocaines rencontrant une forte résistance des unités algériennes et sahraouis, ce qui a finalement contraint Rabat à reconsidérer la portée de son action militaire dans cette zone hautement sensible. Réponse de l'armée algérienne. Face à la manœuvre marocaine près de Tindouf, l'armée algérienne a déployé une réponse rapide et coordonnée visant à repousser l'attaque tout en préservant l'intégrité de ses frontières et de ses positions stratégiques. L'Algérie,
dont la doctrine militaire repose sur la défense des frontières et la protection de ses alliés dans le conflit du Sahara occidental, a mis en place une stratégie de défense robuste pour contrer les mouvements marocains. Stratégie de défense algérienne. La réponse de l'armée algérienne a été articulée autour de plusieurs axes. Tout d'abord, l'armée a immédiatement renforcé ses positions à Tindouf, notamment en déployant des unités blindées et mécanisées capables de contrer une avancée rapide des forces marocaines. Le principal objectif était d'empêcher toute pénétration dans la région, une zone stratégique tant sur le plan militaire que géopolitique. L'armée algérienne a opté pour une stratégie de défense en profondeur, visant à saturer la zone de force militaire et à couper les lignes d'approvisionnement de l'ennemi. L'Algérie a également mis en place un dispositif de surveillance renforcé, utilisant des radars et des drones de reconnaissance pour détecter toute tentative de pénétration des forces marocaines sur son territoire. Cette surveillance a permis d'identifier rapidement les mouvements ennemis et de cibler des points spécifiques à neutraliser. Parallèlement, l'armée a mobilisé ses forces aériennes pour effectuer des missions de bombardement ciblées contre des positions marocaines avancées, tout en empêchant toute tentative de soutien aérien ou de transport de troupes par le Maroc. Une autre facette de la stratégie algérienne a consisté à utiliser des tactiques asymétriques en activant des cellules de guérilla et des unités de renseignement infiltrées pour harceler les troupes marocaines et entraver leur progression. Ce type de guerre de harcèlement, combiné à des frappes aériennes et à des tirs de missiles, visait à désorganiser l'ennemi et à rendre coûteuse toute tentative d'invasion. Mobilisation des ressources. L'Algérie a rapidement mobilisé une part significative de ses ressources militaires pour contrer l'avancée marocaine. Le déploiement de troupes s'est fait selon un schéma coordonné, avec des forces d'infanterie, des blindés et des unités d'artillerie positionnées de manière à tenir l'ensemble de la zone. L'armée a également activé des réserves stratégiques et des forces de maintien de l'ordre, tout en renforçant la logistique pour assurer un approvisionnement continu en munitions, carburant et équipements. Les unités blindées et mécanisées ont été accompagnées par des hélicoptères de transport et des avions de chasse pour des frappes rapides, permettant une grande réactivité face à l'attaque marocaine. En matière de technologie, l'Algérie a mis en avant des systèmes de défense aérienne sophistiqués, dont des radars de dernière génération, des batteries de missiles et des drones, qui ont permis une détection précoce et une neutralisation des menaces potentielles en temps réel. Le soutien logistique a été un élément clé de la stratégie algérienne, avec une gestion des ressources optimisée pour assurer le bon déroulement des opérations. Les lignes d'approvisionnement ont été sécurisées et des infrastructures temporaires ont été mises en place pour soutenir le déploiement rapide des unités. Intervention des forces spéciales. Les forces spéciales algériennes, souvent désignées sous le nom de commandos de la Wilaya 4, ont joué un rôle crucial dans la détection et la réponse rapide à la manœuvre marocaine. Ces unités d'élite, spécialisées dans la guerre asymétrique et la reconnaissance, ont été déployées en première ligne pour effectuer des missions de renseignement, de sabotage et de neutralisation des forces ennemies. Grâce à leurs compétences en infiltration et en opérations clandestines, les forces spéciales ont pu repérer les mouvements marocains et envoyer des informations cruciales au commandement pour ajuster les stratégies en temps réel. Les forces spéciales algériennes ont également été impliquées dans des missions de déminage afin de sécuriser les zones occupées et de préparer le terrain pour des contre-attaques. Leur rôle a été d'agir comme une force de réaction rapide, capable de frapper là où l'ennemi s'y attendait le moins. Elles ont également contribué à l'organisation de points de résistance, en particulier dans les régions montagneuses autour de Tindouf, pour créer un environnement hostile pour les forces marocaines. En parallèle, les unités spéciales ont collaboré avec des groupes paramilitaires sahraouis loyaux au Front Polisario, coordonnant des frappes combinées et des opérations de harcèlement contre les positions marocaines. Enfin, l'interaction entre les forces régulières et les unités spéciales algériennes a permis une gestion optimale de la crise, en rendant l'environnement stratégique autour de Tindouf particulièrement difficile à pénétrer. Grâce à une gestion efficace des ressources et une réactivité exceptionnelle sur le terrain, l'Algérie a pu repousser l'assaut marocain et maintenir le statu quo dans la région, tout en envoyant un message clair à Rabat sur la solidité de ses positions militaires et géopolitiques dans le Sahara occidental. Détails de l'affrontement ou de l'opération. L'affrontement entre les forces marocaines et algériennes aux abords de Tindouf a été un moment de tension militaire majeure, illustrant l'ampleur et la complexité des stratégies employées par les deux camps. Cet incident, qui s'est déroulé dans un terrain désertique et montagneux difficile, a opposé des forces bien préparées, chacune avec des objectifs militaires spécifiques.
La confrontation a été marquée par des échanges de frappes aériennes, des combats au sol et des actions de harcèlement, avec un jeu complexe de manœuvres et de contre-manœuvres. Description de l'opération. L'opération marocaine a commencé par une offensive discrète mais rapide, visant à pénétrer le territoire algérien et à prendre le contrôle de certaines zones stratégiques près de Tindouf. Les forces marocaines ont utilisé une approche rapide et ciblée, combinant des unités blindées, de l'infanterie motorisée et un soutien aérien pour tenter de franchir la ligne de défense algérienne. Les premiers rapports indiquent que les troupes marocaines ont été soutenues par des drones de reconnaissance qui ont permis de localiser les positions des forces algériennes. L'objectif immédiat du Maroc était de créer une rupture dans le dispositif de défense algérien et de perturber les lignes d'approvisionnement du Front Polisario. La manœuvre a impliqué des mouvements en profondeur, cherchant à flanquer les positions algériennes et à couper les routes d'accès aux zones sensibles. L'attaque était en grande partie un essai de pénétration, visant à évaluer la réactivité de l'Algérie et à créer des tensions sur plusieurs fronts, tant militaires que diplomatiques. Les forces marocaines ont tenté de percer dans le secteur nord-est de Tindouf, où la géographie est plus ouverte et moins protégée par des défenses naturelles. L'armée marocaine a alors engagé des blindés légers et des véhicules de reconnaissance pour tester la solidité des lignes algériennes, tout en poursuivant l'objectif de sécuriser une zone d'influence. Toutefois, dès les premières incursions, les forces marocaines ont rencontré une résistance violente, notamment de la part des unités algériennes qui avaient déjà anticipé un tel scénario. Face à cette offensive, l'armée algérienne a réagi immédiatement. La première réponse a été aérienne, avec des avions de chasse MiG-29 et Su-30 algériens déployés pour effectuer des frappes préventives sur les positions marocaines, en particulier les convois de blindés en mouvement. En parallèle, l'Algérie a activé ses systèmes de défense aérienne pour contrer toute tentative de bombardement marocain. L'objectif était de déstabiliser la logistique marocaine et de frapper des cibles de valeur avant qu'elles ne puissent s'installer durablement. Au sol, l'armée algérienne a déployé ses unités blindées, appuyées par des forces d'infanterie lourdement équipées, pour contenir l'avancée marocaine. Les forces algériennes ont également utilisé des unités de reconnaissance et de renseignement pour identifier rapidement les points faibles dans les positions ennemies, tout en engageant des frappes ciblées avec des canons automoteurs et des missiles anti-chars pour détruire les blindés marocains. Point de confrontation. La confrontation a eu lieu principalement dans les zones désertiques et montagneuses autour de Tindouf, où les conditions géographiques sont particulièrement difficiles. Les principaux points de confrontation ont été la région d'Aïn Ben Tili, à environ 100 km au nord-est de Tindouf, et la vallée de Deraa, une zone qui est souvent utilisée comme route d'approvisionnement stratégique. Ces zones ont été choisies par les Marocains pour leur ouverture géographique, leur position relative à la frontière algérienne et leur proximité avec les zones habitées par le Polisario. Les combats ont débuté sur la ligne de crête de ces montagnes, où des échanges d'artillerie lourde ont eu lieu entre les deux armées. Les positions marocaines ont été bombardées par des avions algériens, tandis que des véhicules blindés algériens ont été déployés pour intercepter les blindés marocains. Plusieurs tentatives de percée marocaines ont été stoppées par des embuscades tendues par des unités algériennes positionnées stratégiquement sur des points élevés. Le terrain accidenté, composé de dunes de sable, de falaises et de zones montagneuses, a rendu les combats particulièrement complexes et intenses. Dans les premières heures du combat, l'Algérie a cherché à maintenir des lignes de communication sécurisées avec le Polisario, notamment via des frappes aériennes et des déploiements de troupes spécialisées. Parallèlement, les forces marocaines ont tenté de créer des points d'appui à travers la vallée de Deraa pour pouvoir sécuriser une route vers Tindouf. Cependant, ces positions ont été rapidement attaquées par les forces algériennes, soutenues par des éléments de reconnaissance et des frappes aériennes. La lutte pour la domination de cette vallée a été particulièrement violente et a marqué un tournant dans l'opération. Engins et armements utilisés. L'ampleur de cet affrontement a été marquée par une utilisation sophistiquée de matériel militaire de pointe de part et d'autre. L'armée algérienne a déployé plusieurs types de véhicules blindés de combat, notamment des T-90, des AMX-30 et des BMP-2, des blindés légers et des véhicules de reconnaissance qui ont joué un rôle essentiel dans la stabilisation des lignes de défense et dans la contre-attaque contre les blindés marocains. Les unités blindées ont été appuyées par des batteries de missiles anti-chars Cornet et Ataka, capables de détruire les véhicules blindés ennemis à distance. En matière aérienne,
l'Algérie a utilisé ses avions de chasse MiG-29 et Su-30 pour effectuer des frappes stratégiques contre les formations marocaines, tandis que des hélicoptères d'attaque Mi-24 ont été envoyés pour détruire des positions terrestres ennemies et pour soutenir les unités au sol. Le Maroc, quant à lui, a également utilisé ses propres F-16 et Mirage F-1, ainsi que des drones de surveillance pour coordonner ses frappes au sol. Le Maroc a déployé des M60 Patton et des Léopard 2 à 6, des véhicules blindés modernes capables de tenir tête aux forces algériennes. De plus, les unités marocaines ont utilisé des systèmes de défense aériens tels que des missiles Skyguard pour contrer les attaques aériennes algériennes. Sur le terrain, les échanges de tirs entre les deux camps ont été soutenus par l'utilisation de mortiers et d'artillerie, particulièrement dans les zones de haute intensité de combat, telles que la vallée de Deraa. En parallèle, les unités spéciales ont collaboré avec des groupes paramilitaires sahraouis loyaux au Front Polisario, coordonnant des frappes combinées et des opérations de harcèlement contre les positions marocaines. Enfin, l'interaction entre les forces régulières et les unités spéciales algériennes a permis une gestion optimale de la crise, en rendant l'environnement stratégique autour de Tindouf particulièrement difficile à pénétrer. Grâce à une gestion efficace des ressources et une réactivité exceptionnelle sur le terrain, l'Algérie a pu repousser l'assaut marocain et maintenir le statu quo dans la région, tout en envoyant un message clair à Rabat sur la solidité de ses positions militaires et géopolitiques dans le Sahara occidental. Détails de l'affrontement ou de l'opération. L'affrontement entre les forces marocaines et algériennes aux abords de Tindouf a été un moment de tension militaire majeure, illustrant l'ampleur et la complexité des stratégies employées par les deux camps. Cet incident, qui s'est déroulé dans un terrain désertique et montagneux difficile, a opposé des forces bien préparées, chacune avec des objectifs militaires spécifiques. La confrontation a été marquée par des échanges de frappes aériennes, des combats au sol et des actions de harcèlement, avec un jeu complexe de manœuvres et de contre-manœuvres. Description de l'opération. L'opération marocaine a commencé par une offensive discrète mais rapide, visant à pénétrer le territoire algérien et à prendre le contrôle de certaines zones stratégiques près de Tindouf. Les forces marocaines ont utilisé une approche rapide et ciblée, combinant des unités blindées, de l'infanterie motorisée et un soutien aérien pour tenter de franchir la ligne de défense algérienne. Les premiers rapports indiquent que les troupes marocaines ont été soutenues par des drones de reconnaissance qui ont permis de localiser les positions des forces algériennes. L'objectif immédiat du Maroc était de créer une rupture dans le dispositif de défense algérien et de perturber les lignes d'approvisionnement du Front Polisario. La manœuvre a impliqué des mouvements en profondeur, cherchant à flanquer les positions algériennes et à couper les routes d'accès aux zones sensibles. L'attaque était en grande partie un essai de pénétration, visant à évaluer la réactivité de l'Algérie et à créer des tensions sur plusieurs fronts, tant militaires que diplomatiques. Les forces marocaines ont tenté de percer dans le secteur nord-est de Tindouf, où la géographie est plus ouverte et moins protégée par des défenses naturelles. L'armée marocaine a alors engagé des blindés légers et des véhicules de reconnaissance pour tester la solidité des lignes algériennes, tout en poursuivant l'objectif de sécuriser une zone d'influence. Toutefois, dès les premières incursions, les forces marocaines ont rencontré une résistance violente, notamment de la part des unités algériennes qui avaient déjà anticipé un tel scénario. Face à cette offensive, l'armée algérienne a réagi immédiatement. La première réponse a été aérienne, avec des avions de chasse MiG-29 et Su-30 algériens déployés pour effectuer des frappes préventives sur les positions marocaines, en particulier les convois de blindés en mouvement. En parallèle, l'Algérie a activé ses systèmes de défense aérienne pour contrer toute tentative de bombardement marocain. L'objectif était de déstabiliser la logistique marocaine et de frapper des cibles de valeur avant qu'elles ne puissent s'installer durablement. Au sol, l'armée algérienne a déployé ses unités blindées, appuyées par des forces d'infanterie lourdement équipées, pour contenir l'avancée marocaine. Les forces algériennes ont également utilisé des unités de reconnaissance et de renseignement pour identifier rapidement les points faibles dans les positions ennemies, tout en engageant des frappes ciblées avec des canons automoteurs et des missiles anti-chars pour détruire les blindés marocains. Point de confrontation. La confrontation a eu lieu principalement dans les zones désertiques et montagneuses autour de Tindouf, où les conditions géographiques sont particulièrement difficiles. Les principaux points de confrontation ont été la région d'Aïn Bentili, à environ 100 km au nord-est de Tindouf, et la vallée de Deraa, une zone qui est souvent utilisée comme route d'approvisionnement stratégique. Ces zones ont été choisies par les Marocains pour leur ouverture géographique, leur position relative à la frontière algérienne,
et leur proximité avec les zones habitées par le Polisario. Les combats ont débuté sur la ligne de crête de ces montagnes, où des échanges d'artillerie lourde ont eu lieu entre les deux armées. Les positions marocaines ont été bombardées par des avions algériens, tandis que des véhicules blindés algériens ont été déployés pour intercepter les blindés marocains. Plusieurs tentatives de percée marocaines ont été stoppées par des embuscades tendues par des unités algériennes positionnées stratégiquement sur des points élevés. Le terrain accidenté, composé de dunes de sable, de falaises et de zones montagneuses, a rendu les combats particulièrement complexes et intenses. Dans les premières heures du combat, l'Algérie a cherché à maintenir des lignes de communication sécurisées avec le Polisario, notamment via des frappes aériennes et des déploiements de troupes spécialisées. Parallèlement, les forces marocaines ont tenté de créer des points d'appui à travers la vallée de Deraa pour pouvoir sécuriser une route vers Tindouf. Cependant, ces positions ont été rapidement attaquées par les forces algériennes, soutenues par des éléments de reconnaissance et des frappes aériennes. La lutte pour la domination de cette vallée a été particulièrement violente et a marqué un tournant dans l'opération. Engins et armements utilisés. L'ampleur de cet affrontement a été marquée par une utilisation sophistiquée de matériel militaire de pointe de part et d'autre. L'armée algérienne a déployé plusieurs types de véhicules blindés de combat, notamment des T-90, des AMX-30 et des BMP-2, des blindés légers et des véhicules de reconnaissance qui ont joué un rôle essentiel dans la stabilisation des lignes de défense et dans la contre-attaque contre les blindés marocains. Les unités blindées ont été appuyées par des batteries de missiles anti-chars Cornet et Ataka, capables de détruire les véhicules blindés ennemis à distance. En matière aérienne, l'Algérie a utilisé ses avions de chasse MiG-29 et Su-30 pour effectuer des frappes stratégiques contre les formations marocaines, tandis que des hélicoptères d'attaque Mi-24 ont été envoyés pour détruire des positions terrestres ennemies et pour soutenir les unités au sol. Le Maroc, quant à lui, a également utilisé ses propres F-16 et Mirage F-1, ainsi que des drones de surveillance pour coordonner ses frappes au sol. Le Maroc a déployé des M60 Patton et des Léopard 2A6, des véhicules blindés modernes capables de tenir tête aux forces algériennes. De plus, les unités marocaines ont utilisé des systèmes de défense aériens tels que des missiles Skyguard pour contrer les attaques aériennes algériennes. Sur le terrain, les échanges de tirs entre les deux camps ont été soutenus par l'utilisation de mortiers et d'artillerie, particulièrement dans les zones de haute intensité de combat, telles que la vallée de Deraa. Les drones ont joué un rôle crucial dans la collecte de renseignements en temps réel, permettant aux deux armées d'obtenir une vision précise de la situation sur le terrain. L'Algérie a utilisé ses drones Hermès 900 et Shahed 129, tandis que le Maroc a déployé des drones IAI et ITAN pour surveiller et frapper les positions ennemies. En somme, cet affrontement a été un exemple de guerre moderne, combinant forces terrestres, aériennes et cyberopérations, dans un environnement désertique où la mobilité, la vitesse et la précision étaient primordiales pour prendre le dessus sur l'adversaire. Le conflit a été marqué par l'utilisation de technologies de pointe et des tactiques adaptées aux défis du terrain saharien. Bilan militaire. L'affrontement près de Tindouf, bien qu'il n'ait pas dégénéré en une guerre ouverte, a laissé des traces profondes sur les deux camps, tant sur le plan humain que matériel. Les pertes militaires ont été significatives, bien qu'il soit difficile d'obtenir des chiffres précis en raison de la sensibilité de l'incident et des différents récits de chaque camp. Selon des sources militaires algériennes, l'armée marocaine a subi des pertes dans ses rangs, notamment dans ses unités blindées et ses formations d'infanterie motorisée, notamment à cause des frappes aériennes algériennes et des embuscades tendues par des unités spéciales. Le bilan des pertes humaines a été relativement lourd pour le Maroc, avec des dizaines de soldats tués et blessés, selon les estimations de sources indépendantes. Ces pertes ont principalement concerné les unités de reconnaissance avancées et les convois de blindés, qui ont été pris pour cible par des missiles anti-chars et des frappes aériennes. Du côté algérien, bien que les pertes aient été inférieures en nombre, elles n'ont pas été négligeables. L'armée algérienne a enregistré des pertes humaines parmi ses troupes d'infanterie et ses forces spéciales, mais elles étaient limitées en comparaison avec les pertes marocaines. Les pertes matérielles algériennes ont été principalement causées par des frappes de drones et des tirs de mortiers marocains, endommageant certains véhicules, blindés et infrastructures militaires. Concernant les véhicules blindés et autres matériels, les deux armées ont perdu plusieurs engins lourds. Le Maroc a vu plusieurs de ses Léopard 2A6 et M60 Patton détruits par des frappes algériennes, tandis que des engins algériens, notamment des T-90 et des AMX-30, ont été endommagés,
bien que leur nombre soit relativement faible comparé à celui des pertes marocaines. Des drones ont été utilisés avec succès par les deux camps pour la surveillance et les frappes ciblées, mais également pour des missions de renseignement en temps réel, ce qui a permis d'identifier les points faibles de l'adversaire et de frapper avec plus de précision. Retombées diplomatiques. Sur le plan diplomatique, l'incident a eu un impact immédiat sur les relations entre l'Algérie et le Maroc. Bien que les deux pays aient initialement évité de discuter ouvertement de l'affrontement, des déclarations ont rapidement été faites sur leurs intentions respectives. Du côté marocain, on a insisté sur le fait que l'attaque était une réponse à des provocations algériennes et que le Maroc agissait pour protéger ses intérêts et sa souveraineté sur le Sahara occidental. De son côté, l'Algérie a dénoncé l'incursion marocaine comme une violation de ses frontières et a affirmé qu'elle répondrait par tous les moyens nécessaires pour protéger ses positions et ses alliés du Front Polisario. Cet incident a également eu des retombées diplomatiques au sein de la communauté internationale. Les grandes puissances, comme les États-Unis et la France, ont appelé à la désescalade et ont exprimé leur inquiétude face à la montée des tensions entre les deux pays voisins. Cependant, l'incident a aussi exacerbé les divergences au sein de l'Union africaine, qui a eu du mal à adopter une position unifiée sur le Sahara occidental. Alors que certains États membres ont soutenu la position de l'Algérie, d'autres ont exprimé leur soutien au Maroc, mettant en lumière la division du continent sur la question du Sahara occidental. L'attaque marocaine et la réponse algérienne ont aussi ravivé les tensions au sein des institutions régionales, notamment l'Union du Maghreb arabe, dont les relations restent glacées entre ces deux pays. Le blocage institutionnel est devenu plus évident, avec des accusations réciproques sur la responsabilité dans la montée des tensions. Cet affrontement a également provoqué un certain isolement diplomatique du Maroc, car plusieurs pays africains ont exprimé leur solidarité avec l'Algérie, soulignant la nécessité de trouver une solution pacifique à la question du Sahara occidental. Dans le monde arabe, l'incident a renforcé la polarisation entre les partisans de l'intégrité territoriale du Maroc et ceux qui soutiennent le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Les médias arabes ont largement couvert l'affrontement, souvent en fonction de l'orientation politique de chaque pays. Les pays de la région ont observé avec une grande attention, sachant que cette confrontation pouvait avoir des implications bien au-delà des simples frontières algéro-marocaines, affectant la stabilité du Maghreb et du Sahel. Sur le plan international, l'incident a poussé les Nations Unies à appeler à une réévaluation de la situation au Sahara occidental et à une reprise des négociations sous l'égide de la MINURSO, mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Cependant, la manœuvre marocaine et la réponse algérienne ont de nouveau mis en lumière l'impasse politique dans laquelle se trouve la question du Sahara occidental, sans aucune avancée tangible vers une solution pacifique. Ainsi, cet affrontement a non seulement eu des conséquences militaires, mais a également exacerbé les tensions diplomatiques et géopolitiques dans une région déjà fragile, avec des ramifications qui affectent l'équilibre des puissances au Maghreb et au-delà. Bilan stratégique pour les deux pays. L'échec de la manœuvre marocaine a profondément modifié les rapports de force entre les deux pays et dans la région du Maghreb. L'attaque marocaine, bien qu'elle ait montré une certaine efficacité tactique au début, a échoué à atteindre ses objectifs stratégiques majeurs. D'un point de vue militaire, la résistance algérienne s'est avérée plus solide que prévu, avec des pertes marocaines relativement élevées, notamment en termes de matériel. Les frappes aériennes algériennes ont déstabilisé l'avancée marocaine et ont mis en lumière la vulnérabilité des positions marocaines dans un terrain aussi difficile et sur des lignes d'approvisionnement longues et exposées. Sur le plan stratégique, cette manœuvre a renforcé la position de l'Algérie sur le terrain. La réactivité de l'armée algérienne a permis de préserver l'intégrité de ses frontières et de maintenir le soutien au Front Polisario. En repoussant l'assaut marocain, l'Algérie a non seulement préservé ses positions géopolitiques, mais a également envoyé un message clair sur sa volonté de défendre son territoire, et par extension, les droits du peuple sahraoui. La défaite marocaine a donc renforcé la perception de l'Algérie comme un acteur incontournable dans le dossier du Sahara occidental, rendant encore plus complexe toute tentative de règlement rapide du conflit sans son consentement. Du côté marocain, l'échec de l'opération a eu plusieurs conséquences stratégiques. Premièrement, la mise en échec de l'attaque a fragilisé la position diplomatique du Maroc, qui avait espéré utiliser l'opération pour renforcer sa légitimité sur le Sahara occidental et affirmer sa capacité à répondre à ce qu'il considérait comme des provocations algériennes. L'incursion ratée a aussi souligné les vulnérabilités de l'armée marocaine dans un environnement désertique et montagneux,
peu propice à des manœuvres rapides et profondes. Le Maroc, bien qu'il n'ait pas subi de défaite totale, a perdu de l'influence en raison de l'échec de son offensive. Les leçons tirées par chaque camp sont claires. Pour le Maroc, cet échec a démontré la nécessité de repenser ses stratégies militaires en matière de projection de force dans cette région du Maghreb, notamment en renforçant ses capacités de renseignement et en améliorant ses tactiques de soutien logistique dans des zones aussi difficiles. Pour l'Algérie, la manœuvre a confirmé l'importance de maintenir une forte présence militaire sur ses frontières sensibles et la nécessité d'une réponse rapide à toute menace. L'opération a également mis en lumière l'efficacité de la stratégie de défense en profondeur, qui a permis à l'Algérie de maintenir une grande flexibilité dans sa réponse. Rôle des alliés. Les puissances extérieures ont joué un rôle indirect, mais significatif dans la dynamique de cet affrontement. Bien que les États-Unis et la France n'aient pas été directement impliqués dans l'opération militaire, leurs positions diplomatiques ont influencé les décisions prises par l'Algérie et le Maroc avant et après l'incident. La France, traditionnellement un allié du Maroc, a réitéré son soutien à la position marocaine sur le Sahara occidental, mais a également exprimé des préoccupations concernant l'escalade des tensions militaires. Le rôle de la France a été celui d'un médiateur discret, appelant à la désescalade et à la reprise des négociations, tout en renforçant ses relations avec les deux pays. L'issue de l'affrontement a donc fait peser une certaine pression sur la diplomatie française, qui a dû gérer l'impact de la situation dans un contexte international complexe. Les États-Unis, qui sous l'administration Trump avaient manifesté un soutien public à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ont également pris une position prudente après l'incident. Bien qu'ils aient continué à soutenir les aspirations marocaines, les États-Unis ont mis en garde contre les risques d'escalade militaire, appelant à une solution politique négociée et stable pour résoudre le conflit. L'administration Biden, bien que n'ayant pas inversé la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, a cependant réaffirmé l'importance de la diplomatie multilatérale pour parvenir à une solution durable. L'Algérie, de son côté, a bénéficié du soutien tacite de ses alliés traditionnels, notamment la Russie et certains pays d'Afrique du Nord et subsaharienne. La Russie, par exemple, a souvent été un soutien diplomatique pour l'Algérie dans le cadre du conflit sahraoui, tout en offrant des équipements militaires et des conseils stratégiques. Les pays africains qui soutiennent la cause du Front Polisario ont également renforcé leur position en saluant la résilience de l'Algérie face à l'agression marocaine. Cependant, l'incident a également soulevé des critiques sur la politique de certains États non alignés qui appellent à une solution juste et équilibrée pour les deux camps. Ainsi, les puissances extérieures ont eu un rôle de pression diplomatique, mais la manœuvre a été avant tout un test pour les capacités militaires et stratégiques des deux pays, démontrant que la résolution de ce conflit demeure principalement dans les mains des acteurs régionaux. Réaction des voisins et des grandes puissances. L'incident entre l'Algérie et le Maroc a suscité des réactions variées de la part des pays voisins et des grandes puissances, reflétant les alliances régionales et les intérêts géopolitiques divergents. La Tunisie, voisine immédiate de l'Algérie, a adopté une position de neutralité prudente, appelant à la désescalade et à un dialogue pacifique entre les deux pays. En tant que membre de l'Union du Maghreb arabe, la Tunisie a exprimé sa préoccupation face à l'escalade des tensions militaires dans une région déjà fragile, soulignant l'importance de préserver la stabilité régionale. Le gouvernement tunisien a réaffirmé son soutien à une solution politique pour la question du Sahara occidental, sans prendre de position ferme en faveur de l'une ou l'autre des parties. La Libye, sous l'influence de la situation interne instable, a été plus discrète dans ses déclarations. Toutefois, certains acteurs libyens, proches du gouvernement d'unité nationale, ont exprimé un soutien tacite à l'Algérie en raison de l'amitié historique entre les deux pays et de leur coopération en matière de sécurité régionale. D'autres groupes libyens, notamment ceux qui ont des liens avec le Maroc, ont manifesté leur soutien à la position de Rabat. Cela a contribué à souligner la fragmentation de la position libyenne sur cette question. En Afrique subsaharienne, les réactions ont été plus divisées en fonction des rapports diplomatiques avec l'Algérie et le Maroc. Les pays qui soutiennent la cause du Front Polisario, comme l'Afrique du Sud et l'Algérie, ont salué la résilience de l'Algérie et dénoncé l'agression marocaine. D'autres pays, notamment ceux ayant des relations diplomatiques avec le Maroc, ont exprimé leur soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental sans prendre part directement à l'escalade militaire. Les États-Unis, tout en maintenant leur soutien à la position marocaine, ont exprimé des préoccupations concernant l'intensification des affrontements. Washington a réitéré son appel à une solution pacifique,
soulignant la nécessité de maintenir la stabilité dans la région du Maghreb. Cependant, la situation a renforcé les tensions internes aux États-Unis, où des voix au sein du Congrès ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences de leur politique de soutien à la souveraineté marocaine. La France, en tant qu'allié historique du Maroc, a également pris une position neutre en appelant à la désescalade tout en réaffirmant son soutien au Maroc sur la question du Sahara occidental. Toutefois, Paris a incité Rabat à éviter toute action militaire qui risquerait de déstabiliser davantage la région. Déclaration des Nations Unies et de l'Union africaine. Les Nations Unies ont immédiatement réagi en appelant à une désescalade des tensions et à une reprise des négociations sous l'égide de la MINURSO, Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé de vives inquiétudes face à l'escalade de la violence et a réitéré l'appel de l'ONU pour une solution politique négociée au conflit du Sahara occidental, conformément aux résolutions des Nations Unies. L'Union africaine, EA, bien qu'ayant une position partagée sur le Sahara occidental, a exprimé sa préoccupation face à l'escalade militaire entre l'Algérie et le Maroc. L'EA a demandé la cessation immédiate des hostilités et a appelé les deux pays à revenir à la table des négociations pour trouver une solution pacifique et durable. Des voix au sein de l'Union africaine, notamment celles des pays soutenant l'indépendance du Sahara occidental, ont renforcé l'appel à un respect des droits du peuple sahraoui et ont condamné toute tentative marocaine d'imposer sa souveraineté par la force. Dans l'ensemble, les acteurs internationaux ont exprimé un large soutien à une solution diplomatique et ont souligné l'urgence de prévenir une guerre ouverte dans une région déjà marquée par des conflits complexes. Toutefois, la réaction des puissances mondiales et régionales a également mis en évidence les fractures géopolitiques existantes, chaque pays cherchant à défendre ses intérêts tout en appelant à la paix. L'impact sur le Sahara occidental. Cet affrontement a mis en lumière les tensions persistantes autour du Sahara occidental, une région qui demeure au cœur du conflit entre l'Algérie et le Maroc. L'incident pourrait avoir des répercussions considérables sur l'évolution de la situation dans cette région, en renforçant la polarisation des positions. D'un côté, l'échec de l'attaque marocaine a renforcé la position de l'Algérie et du Front Polisario, qui continueront de revendiquer le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Du côté marocain, cette défaite tactique a sans doute érodé l'image de l'armée marocaine, malgré ses tentatives de maintenir sa position sur le Sahara occidental. Les tensions dans la région risquent de se durcir, avec une possibilité accrue de combats intermittents et de manœuvres diplomatiques plus agressives. Cet incident pourrait également contribuer à l'internationalisation de la question sahraoui. L'attention accrue sur l'escalade des tensions pourrait inciter des acteurs internationaux à redoubler d'efforts pour imposer une solution négociée, mais également risquer de solidifier les positions respectives de l'Algérie et du Maroc, qui continueront de se défendre sur le plan diplomatique. La situation semble donc rester dans une dynamique de blocage, où la guerre par procuration au Sahara occidental pourrait persister. Avenir des relations entre le Maroc et l'Algérie. Les relations entre le Maroc et l'Algérie, déjà tendues depuis des décennies, risquent d'être encore davantage fragilisées après cet affrontement. L'escalade militaire et la démonstration de force des deux côtés soulignent une rupture de confiance croissante, et il est difficile d'imaginer un réchauffement rapide des relations bilatérales. L'issue de cet incident pourrait également avoir un impact sur l'évolution des relations au sein de l'Union du Maghreb arabe, UMA, déjà paralysée par les divergences sur le Sahara occidental. Pourtant, bien que les tensions aient atteint un sommet, il existe encore une opportunité de réconciliation, à condition que les deux pays acceptent un processus de dialogue direct. Toutefois, la route vers la paix semble semée d'embûches et une normalisation complète des relations pourrait prendre plusieurs années, voire des décennies. Les deux États devront peut-être faire face à des pressions internes et internationales pour éviter une guerre totale, mais l'absence de compromis jusqu'à présent laisse penser que l'on reste dans une phase de stagnation. Le rôle des acteurs internationaux dans la résolution du conflit. Les acteurs internationaux ont un rôle crucial à jouer dans la désescalade des tensions entre le Maroc et l'Algérie. Les Nations Unies, en particulier, peuvent jouer un rôle de médiation essentiel en réaffirmant l'importance d'une solution négociée pour le Sahara occidental. La MINURSO, Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, doit continuer d'être renforcée pour surveiller la situation et encourager le dialogue. Les grandes puissances comme les États-Unis et la France, bien qu'ayant des relations différentes avec chaque pays, peuvent agir comme facilitateurs dans le processus de paix.
Leur influence diplomatique peut être utilisée pour inciter les deux camps à revenir à la table des négociations, en réaffirmant l'importance de la stabilité régionale. L'Union européenne, en tant qu'acteur régional majeur, pourrait également jouer un rôle de médiateur, en poussant à une solution diplomatique et en offrant des incitations économiques pour encourager les deux pays à trouver une solution pacifique. Une pression accrue sur le Maroc et l'Algérie pour respecter les résolutions de l'ONU et parvenir à un compromis serait bénéfique pour limiter les risques de nouvelle escalade. Cependant, la réussite de ces initiatives dépendra de la volonté des deux pays à céder sur des aspects clés du conflit, notamment la question de l'indépendance du Sahara occidental. Les perspectives de paix restent incertaines, et les acteurs internationaux devront redoubler d'efforts pour éviter une nouvelle guerre ouverte, tout en soutenant les efforts pour un règlement politique durable. En conclusion, cette opération de l'armée algérienne témoigne de sa vigilance et de sa détermination à préserver la souveraineté et la sécurité du pays. Une fois de plus, l'Algérie montre sa force et son engagement envers la protection de son peuple face aux menaces extérieures. Puissions-nous toujours rester unis et solidaires pour défendre notre nation. Que Allah accorde à l'Algérie la paix, la stabilité et la prospérité, et qu'il protège nos frontières et nos forces armées. Amin.